Allez, on va parler sécurité. À présent, au moins 75 personnes sont tuées par les groupes armés locaux et étrangers dans la province de l'Ituri entre octobre et novembre. C'est le chiffre livré par la société civile de cette province sous état de siège. Le coordonnateur de la société civile de l'Ituri, tout en saluant le courage des éléments militaires déployés dans cette zone, interpelle cependant les autorités du pays devant leurs responsabilités face à la situation sécuritaire qui demeure inquiétante dans la province de l'Ituri en dépit des mesures de l'état de siège décrétées par le chef de l'État. Le bureau de coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri constate avec amertume la persistance des crimes de masse et crimes économiques commis par les groupes armés malgré l'instauration de l'état de siège. Il ne passe pas un jour sans que les miliciens massacrent en Ituri. Le pillage, l'incendie des maisons et véhicules sont les cadets des soucis des autorités congolaises. Le village ne cesse de se vider de sa population. Cette dernière afflue vers les grandes agglomérations dont les impacts sont manifestes sur les activités champêtres, scolaires, commerciales, sans ignorer l'exploitation des ressources naturelles à plein état de siège et témoigne à suffisance que la vie des populations de l'Ituri n'a pas son sens d'existence. La société civile Force Vive de l'Ituri rend un vibrant hommage aux vaillants militaires des FARDC qui ne cessent de consentir des sacrifices suprêmes dans leur mission en Ituri. Néanmoins, un bilan provisoire couvrant cette période se présente comme suit. 75 personnes assassinées, 9 personnes blessées, 8 personnes kidnappées, 270 maisons incendiées, 15 motos pillées. La société civile Force Vive de l'Ituri note que le pic de ces crimes coïncide avec le renouvellement de 11e prolongation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il y a lieu de croire que l'État congolais ne prend pas en considération la souffrance de la population de l'Ituri, raison pour laquelle les groupes armés locaux comme étrangers opèrent allègrement dans 4 territoires de la province de l'Ituri. En outre, si les groupes armés continueront avec leur sale besogne à la province de l'Ituri, l'État congolais tirera les conséquences de ces actes.